Bonjour à tous, merci d'être venus au Blend Web Mix numéro 1. J'espère que ces 2 jours du coup vous permettront de découvrir de nouvelles technos, de nouvelles compétences et aussi surtout de bien voir que le web lyonnais rayonne déjà et va essayer de rayonner encore plus fort auprès de nos amis parisiens, nantais et niçois également. Avec moi du coup pendant une demi-heure je vais vous présenter du coup le M-Commerce pour vous montrer que ça va être vraiment un levier prioritaire pour les e-marchands finalement sur 2014, même si le mobile n'est pas sur une phase de démarrage, peu de gens finalement sont déjà conquis et pourtant il y a beaucoup de business qui se passe dans le M-Commerce. Donc l'idée c'est qu'on va parcourir un état de marché, les prévisions de trafic, on va essayer de voir aussi l'évolution de l'écosystème qu'il y a du coup dans l'e-commerce. On va pouvoir du coup tester un petit peu votre potentiel et voir le manque à gagner que vous avez aujourd'hui. Ensuite, on va parcourir les travaux à mener pour se mettre en place dans le M-Commerce. Et enfin, on parcourra rapidement des cas clients qui nous guidera sûrement à des questions-réponses. Donc là, il ne faudra pas hésiter à me solliciter. Donc notre ami Gartner prévoit que globalement 40% des connexions Internet se feront via le mobile d'ici fin 2014. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la première source de connexion Internet, c'est le mobile dans le monde. En 2012, 1 million d'euros de transactions ont été faites via le mobile. On prévoit 5 milliards d'ici 2015. Donc on a quand même un factoriel x5 et il ne faut pas passer à côté. 5,1 millions de tablettes ont été vendues en France. Ça représente malgré tout 20% des foyers français. Donc aujourd'hui, c'est plus un secteur de niche. Le fait déjà, quand on parle de mobilité, on a forcément tablette et téléphone. Mine de rien, la tablette doit aussi avoir des personnalisations du coup dans l'interface. Niveau produits vendus sur les plateformes mobiles, on va retrouver globalement les mêmes secteurs que sur l'e-commerce classique, avec bien entendu le voyage en numéro 1, et ensuite du coup on a la répartition des autres produits. En France, malgré tout, on est encore des petits consommateurs par rapport à nos amis dans le monde et aussi par rapport à certains amis en Europe. On voit qu'aujourd'hui, 14% des Français ont déjà fait un achat via le mobile, alors que 30% se disent aujourd'hui prêts à acheter avec un téléphone, alors qu'en Grande-Bretagne, on est plutôt à 56%. Donc on a vraiment quelque chose à faire tourner dans nos têtes et aussi à rassurer les gens pour que du coup ce device soit de plus en plus rassurant et qu'on ait moins peur de faire des achats. Il faut savoir aussi que le mobile rassure de plus en plus vite les consommateurs par rapport à l'e-commerce classique qui a dû progresser lentement par rapport aux modes de paiement qui se sont installés. Le mobile a une croissance beaucoup plus forte. Pourtant, voilà ce qu'on disait, 72% des utilisateurs de smartphones se disent prêts à effectuer des M-paiements. Ils sont prêts, mais ils l'ont pas encore forcément fait. 26% des internautes ont déclaré qu'ils utilisent leurs appareils mobiles plus fréquemment pour effectuer des achats. Donc ça aussi, c'est des tendances qui sont importantes et qu'il ne faut pas laisser passer. Une autre donnée aussi qui est importante, c'est donc les gens qui ont déjà franchi ce pas, donc les e-commerçants qui sont du coup disponibles sur les plateformes mobiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, grosso modo, ça représente 7% de leur business. Quand on a un e-commerce et qu'on cherche constamment à rentabiliser son site, à rentabiliser ses coûts d'acquisition de trafic, on sait que 7%, c'est pas non plus une donnée à oublier, dans le sens où du coup, on a moyen de récupérer de l'argent par rapport à cette cible. Quels sont les dispositifs mis en place justement par ces e-marchands? On voit qu'en tête, on a du coup le site mobile, qui est, on le verra par la suite, un premier pas du coup vers la mobilité, qui permet du coup à moindre coût, entre guillemets, d'attaquer ce genre de device. Et ensuite, du coup, on va avoir donc les gens qui vont mettre en place des applications natives sur différentes plateformes, que ce soit iOS, Android ou peut-être bientôt Windows Phone. Une donnée intéressante aussi, finalement, le M-Commerce par rapport aux 3 technos qu'on va pouvoir utiliser, site responsive design, site adapté, donc l'adaptative design, et enfin l'application native. Il faut savoir que globalement, un e-marchand va faire 900% de ventes en plus avec une application mobile qu'un site en responsive design. Par rapport à l'adaptative, c'est 400%. Donc on voit que globalement, déjà par rapport aux 3 technos qu'on va pouvoir utiliser, il y a des résultats différents à attendre. L'application native donc constituerait le meilleur canal de vente par rapport à sa vitesse de navigation, l'ergonomie et la facilité de paiement, mine de rien, parce que tout est vraiment intégré dans l'appli. Par rapport à ces chiffres et donc cette connaissance un peu du secteur, il faut voir aussi que globalement l'écosystème autour de votre site e-commerce évolue.
Il évolue déjà avec l'acquisition de trafic. Tous les comparateurs de prix aujourd'hui ont des interfaces web mobiles. Ce qui fait que l'internaute, dans son expérience d'achat, lorsqu'il arrive d'une interface mobile et qu'il tombe sur un marchand qui n'est pas mobile, avec un site qui est lent à charger, etc., du coup, on va avoir un énorme taux de rebond et on va avoir du mal à acquérir justement ces nouveaux clients. Il faut aussi voir que l'écosystème évolue aussi en termes de mode de paiement. Il faut oublier du coup les systèmes du type Atos par exemple pour le mobile, qui sont loin d'être adaptés. Il y en a beaucoup plus du coup qui se mettent en place aujourd'hui, qui ont compris ce changement technologique et qui va permettre du coup de proposer à l'internaute un système d'achat très fluide, qu'on soit en web app ou qu'on soit en application native. Par rapport à tout ça, donc c'est bien gentil, mais quel est globalement mon potentiel? Votre potentiel, vous pouvez le calculer facilement. On a développé ce qu'on appelle la M-Commerce Toolbox qui permet en 5 statistiques d'évaluer votre potentiel. Ce potentiel, on va le calculer par rapport au nombre de visiteurs journaliers que vous avez du coup sur votre site. On va calculer également le pourcentage de ce trafic qui est mobile. Et enfin, on va comparer du coup le taux de transformation que vous avez sur un device type ordinateur et un device type téléphone. Ce qu'on constate sur le marché, c'est que globalement, les internautes transforment 4 fois moins sur un téléphone, si on a une version web classique qui s'affiche, par rapport à l'ordinateur. L'idée, c'est que lorsqu'on va pouvoir être optimisé mobile, on va gagner significativement en termes de taux de transformation, ce qui peut nous pousser du coup au calcul de notre potentiel, qui peut nous donner globalement cette année, je vais faire tant de chiffre d'affaires avec les gens qui utilisent le mobile, parce qu'il faut savoir que même si vous n'avez pas forcément un site adapté, des gens achètent avec leur téléphone sur votre site. Et globalement, si j'améliore mon site internet par rapport à cette expérience utilisateur, je vais pouvoir augmenter mon taux de transformation. Et globalement, toutes les courbes sont au vert par rapport à l'augmentation du trafic mobile. Donc grosso modo, on peut calculer un potentiel sur les 3 prochaines années qui est globalement très intéressant. Donc les travaux à mener par rapport à ça. On va dire qu'il y a 3 éléments. Vous avez le site responsive design, vous avez le site adaptative design et l'application native. Le responsive design, facilement pour vous expliquer, c'est quoi? C'est une application web qui va réagir différemment en fonction de taille d'écran. D'accord? On peut basiquement réfléchir une version ordinateur, une version tablette et une version mobile. Donc tout ça, ça se passe dans les mêmes technologies qu'un site internet classique. Donc on va parler d'HTML, de CSS et de JavaScript. L'idée, par contre, par rapport à ça, c'est que du coup, on va charger une application web complète et en afficher qu'une partie. Donc c'est vrai qu'il y a toutes les feuilles de style et pas mal d'éléments de JavaScript qui sont obligatoirement chargés, quel que soit le device qui va afficher du coup la page. Donc ça paraît bien dans le sens où on peut le mettre en place facilement, c'est peu onéreux. Par contre, du coup, ça peut alourdir le chargement des pages et on sait que le chargement des pages, d'autant plus sur le mobile, a un impact immédiat sur le taux de rebond. L'alternative, du coup, c'est le site adaptative design. Ça veut dire que l'application va détecter le device utilisé par l'internaute et va lui afficher un template, et va lui afficher du coup une version d'affichage différente. Là également, on peut faire une version web, une version tablette, une version mobile. L'avantage de ça, c'est que du coup, on va afficher seulement la version qui intéresse l'internaute. Ce qui fait que sur le mobile, on va avoir des pages qui sont très légères. On n'est pas obligé de charger toute la feuille de style complète. Et enfin, on a le sein du sein qui est l'application native. Donc l'application native, il faut savoir que du coup, c'est du développement logiciel qui se base sur des plateformes différentes, iOS, Android et aussi bientôt Windows Phone. On n'en a pas encore beaucoup, mais ça devrait arriver. Donc du coup, la difficulté, c'est forcément de travailler différents types de logiciels. Par rapport à ça, il y a déjà des best practices qui se dessinent du coup dans le secteur. L'idée, c'est de faire des sites très clairs, des sites légers, j'en ai parlé. Il faut éviter au maximum les effets. Si on est là pour vendre, il ne faut pas non plus être dans un jeu. On n'est pas à Candy Crush. Il va falloir rester efficace. Ce qui est intéressant aussi sur le mobile, c'est qu'on a un écran beaucoup plus petit que l'ordinateur. Donc on va éviter de mettre des logos de carte bleue et de Socolissimo de partout. L'internaute, du coup, s'il a une interface claire et qu'il trouve le bon prix, enfin le bon produit au bon prix, il n'y a pas de raison qu'il n'achète pas. Il pourra découvrir votre marque avec différentes pages corporate, mais l'idée c'est de faire un écran égale une fonction. Donc un écran, je rentre dans un produit, un écran, j'achète ce produit, un écran, je valide mon panier, etc., etc. Faire des écrans très simples et très fluides. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a les actions finalement sur la page qui sont différentes qu'un site web. Un site web, on clique, on fait des rollovers. Ici, on va toucher en maintenant appuyé et on va sweeper. L'idée du coup, c'est qu'il faut revoir, si vous faites surtout du responsive design ou différentes choses dans le genre, il faut voir que l'internaute ne doit pas forcément toucher 2 fois votre lien pour cliquer dessus. C'est des petits détails qui font qu'après une appli est accessible ou pas. Si on touche un lien et que ça ne charge pas la page, on a l'impression que ça ne marche pas et du coup l'internaute part. C'est des petits détails qui font du coup votre site peut être efficace.
Je vais dresser un petit tableau d'avantages et inconvénients entre les trois technos. Donc le responsive design, donc rapide à mettre en place, peu onéreux. L'avantage, c'est aussi le caractère universel. Je vais travailler une version qui va s'adapter aussi bien sur des iPhones ou sur des Samsung, etc. Par contre, comme je l'ai dit, ça va être lourd à charger et il y a aussi un effet un peu pervers par rapport à l'évolution du coup de votre site, dans le sens où vous avez un applicatif qui va gérer plusieurs écrans. Donc si demain vous voulez faire du push marketing sur la version web de votre site, il faut faire attention aux répercussions que ça peut avoir sur le téléphone. L'adaptative design, donc on ne charge que ce que l'on voit. On a du coup une indépendance totale en termes d'IHM, même si le responsive, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Là, du coup, on est vraiment maître de son affichage et on a également le caractère universel. Ça paraîtrait parfait, mais malheureusement, on n'est pas encore au top dans le sens où on ne peut pas utiliser le hardware complètement, dans le sens où la géolocalisation n'est pas encore ce qu'elle est et on ne peut pas utiliser, par exemple, l'appareil photo nativement de l'appareil, etc. On reste forcément en web. L'application native, elle, du coup, elle a des interfaces forcément spécialement conçues pour le mobile, par constructeur, dans le sens où chaque constructeur dresse des cahiers des charges très très lourds pour respecter du coup des guidelines en fait par rapport au développement d'applications. C'est ce qui permet du coup d'avoir des ergonomies et une habitude d'utilisation très cohérente d'une application à l'autre. Il y a aussi la rapidité et l'instantanéité de l'information qu'on n'a pas forcément avec du web. Et c'est un excellent outil de fidélisation par rapport au push qu'on peut faire tout simplement. Récupérer la personne qui se lève le matin à 9 h par rapport à une vente privée qu'on vient d'ouvrir, c'est juste parfait. Par rapport à un email qui tomberait dans le mail de quelqu'un, il en a déjà 40 à lire, c'est beaucoup moins efficace, quoi. Les lourdeurs, du coup, par rapport à ça, c'est forcément le respect des règles des applications des App Store. Il faut développer une application par device, donc une Android, une iOS, une Windows Phone. Et forcément, les coûts de développement s'en ressentent. Donc on voit que du coup, ici, on a ces trois solutions techniques qui sont plus ou moins complexes à mettre en place et qui sont, du coup, je dirais, la suite logique un petit peu de votre mobilisation. On va parcourir quelques cas clients. Donc le premier, c'est placedegone.com, un site qui vend des jouets en bois, un site très très simple où on a développé du coup une application qui permet du coup de surfer facilement dans les catégories sans recharger d'écran à chaque fois. Une fois qu'on a le listing des produits, on a du scroll automatique, donc on fait défiler la page. On n'a pas page 1, page 2, page 3 comme on peut voir sur certains sites mobiles. Il faut éviter du coup tous les petits liens qui sont pas accessibles. La fiche produit, l'objectif c'est toujours pareil, on va travailler en ligne de flottaison, donc il faut que mon bouton ajouter panier soit visible immédiatement. Tout ce qui est description, etc., je vais plutôt le mettre derrière, c'est la personne qui a envie de découvrir un peu plus loin le produit. Et ensuite, dans le tunnel d'achat, on va proposer un tunnel d'achat classique, mais on va aussi proposer de l'achat plutôt mobile, avec PayPal, qui est quand même le plus utilisé, où on peut mettre en place le PayPal Checkout Express, ce qui fait que l'internaute, depuis son panier, quand il clique, il est directement chez PayPal, il finalise son achat. Donc là, pour le coup, c'est très très simple. Un autre client intéressant, c'est acycle.fr qui vend des vélos et accessoires de vélo. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est du coup multilingue, multidevise. Donc il a acycle.fr et acycle.co.uk. En France, du coup, il a grosso modo 15% de son trafic qui vient par le téléphone. En Grande-Bretagne, c'est plutôt 45%. Son taux de transformation aussi n'a rien à voir. En France, sur le mobile, il est pas loin des 1%. En Grande-Bretagne, il est pas loin des 5%. C'est vraiment, là, on sent vraiment que du coup, à l'international, quand on va se lancer à l'international, le mobile est vraiment un élément clé de succès finalement, c'est un facteur clé de succès, dans le sens où je peux vite fait intégrer un marché par rapport à mon innovation technologique. Ensuite, si les gens ont des problématiques de points relais ou autres, regardez, il n'y a pas de souci, comme on voit sur la slide de droite, on va pouvoir utiliser les fonctionnalités finalement de l'outil, où quand on choisit un point relais, j'ai les mêmes interfaces que quand j'utilise une application lambda sur mon mobile. Un autre cas client intéressant, c'est homemaison.com, avec un site avec beaucoup de références, navigation à facettes qui est un peu à la mode dans l'e-commerce pour choisir les couleurs, etc. Et on a réussi à retranscrire tout ça également sur le mobile, cette fameuse navigation à facettes, des produits déco et aussi du rideau que je peux confectionner sur mesure, dans le sens où je vais choisir mes dimensions, je vais choisir mes œillets, mes finitions, etc. Tout ça, du coup, un écran égale une fonction. Sur le web, ces 4 slides là, du coup, sont résumés en un écran, forcément. Sur le web, faut être clair, faut être simple. Il faut pas non plus multiplier les étapes. Par contre, sur le mobile, il faut une action, un écran. Et là, du coup, on a fait le process en 4 étapes qui fonctionne très bien. Voilà pour les sources. Merci à vous. Je suis à votre dispo pour vos questions. Soyez pas timide. Est-ce que parmi vous, il y a beaucoup d'e-marchands déjà?
Donc déjà, ah, quand même. 4. Est-ce que vous êtes déjà mobile? Oui? Avec quelle solution du coup? Responsive, adaptative, appli? Pas encore? Et aujourd'hui, c'est quoi le pourcentage du coup des internautes qui viennent avec un téléphone chez vous? 10%. 10%. Ouais. Ça commence à être une question intéressante. Et vous êtes déjà sur le mobile alors? Ah bah ouais, bah très bien. Parfait. Oui? Ça, c'est une bonne question. Je suis pas encore hyper à jour sur les paiements du coup nativement intégrés sur les applis. Après, du coup, à partir de la carte SIM, ça va être quoi? Ça va être la RFID ou du NFC, non? Bien sûr. Ouais. Mmh. C'est une bonne question. Là, du coup, je serais pas à même de vous dire, hein, c'est à 100%, 90% ou autre. Effectivement, ce qu'on peut constater, hein, c'est que ça évolue énormément. Après, il y a toujours le fait qu'il y a l'offre et la demande, si vous voulez. Il y a l'innovation technologique par rapport à la demande aussi qui peut l'intégrer. Ce genre de paiement, du coup, va être plutôt mis en place sur les applications natives. Parce qu'avec une web app, on ne pourra pas faire appel justement à ces données du coup qui sont sur l'hardware. On ne pourra pas faire de l'achat in-app directement. Donc, c'est forcément les applications natives. Les applications natives, il y a des paiements qui passent directement par les App Store, hein, finalement, où on est débité sur notre compte Apple ou ce genre de choses. Après, du coup, c'est sûr que ça se développe et ça va arriver très vite. Aujourd'hui, par contre, je suis désolé, j'ai pas la donnée pour vous répondre là-dessus, mais ça avance. En fait, c'est simple, hein, pour les cartes SIM, juste pour répondre rapidement, chaque opérateur va faire comme il veut lui, et donc du coup, il n'y a pas d'entente entre eux, et il n'y a rien qui est réellement développé sur ce point. Je disais, chaque opérateur va faire comme il le souhaite, et il n'y a aucune entente entre les quatre opérateurs mobiles qui peut exister, et rien n'a été développé dans ce sens. De toute façon, c'est simple, hein, à partir du moment où personne dans la salle n'en a entendu, ça veut dire que personne dans le grand public ne sait l'utiliser. Dans ce cas-là, il n'a aucun intérêt d'utiliser ce genre de paiement pour vous. Parce que si personne l'utilise, il faut rester pragmatique, personne l'utilise. Oui, laissez Amazon commencer à l'utiliser, et puis une fois qu'Amazon l'aura adopté au bruit du commerce, prenez-le après. Oui? Une interface spéciale pour tablette? Ben en fait, oui, on constate que du coup, par exemple, si vous avez un site e-commerce avec des méga menus, hein, qui est un peu la mode aujourd'hui, des gros rollovers qui prennent toute la largeur de la page, globalement, vos événements, ils sont sur le rollover. Donc si vous ouvrez votre site sans avoir fait d'intervention technique particulière, pour ouvrir le menu, il faudra faire 2 touches. Une touche, ça va mettre en surbrillance l'onglet, la deuxième touche, ça va l'ouvrir. Donc rien que ça, si vous voulez, ça peut du coup créer des petits soucis par rapport à l'internaute. Après, nous, ce qu'on privilégie, après ça dépend aussi de la taille des marchands, hein, et puis de l'investissement qu'on souhaite mettre en place. Mais globalement, l'iPad arrive très facilement à afficher du coup une interface web classique. Par contre, il faut adapter quelques liens, il faut adapter quelques fonctionnalités pour qu'elles soient faciles à toucher par des doigts de bûcheron en fait, tout simplement. Parce que quand on fait des sites avec des fois de navigation en facettes et autres, c'est des petits liens qui vont se balader un peu à gauche du site. Donc il faut favoriser l'accessibilité de ces éléments-là finalement. Donc c'est juste de l'adaptation de quelques zones d'affichage. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder du coup les différents types de devices qui attaquent votre site, entre guillemets, entre l'ordinateur, la tablette et le mobile, et de voir la différence de votre taux de conversion. S'il y a une différence aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas forcément, enfin qui ne va pas très bien. Dans le sens où il y a eu différentes études aussi qui ont été menées, où globalement, sur tablette, un site est censé transformer de la même manière que sur un ordinateur, et sur le mobile, quasiment le même taux de transformation. Donc globalement, si vous n'avez pas atteint les mêmes taux de transformation sur les 3 devices, c'est qu'il y a du travail à faire à chaque fois en vertical.
Moi, là, quand je parlais de mes stats, là, c'était uniquement mobile. Ouais. En tablette, c'est très significatif également. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, hein, on peut dire qu'il y a une moyenne de 10% mobile. Tablette, c'est 15 à 20, quoi, hein. Ça va dépendre aussi des secteurs d'activité. On a des clients, du coup, ils ont plutôt même 25% en mobile, d'autres, ils sont à 3%. Ça dépend aussi de son produit et puis de sa cible, hein, finalement. Mais la tablette, aujourd'hui, est aussi largement utilisée. Ouais. Oui, bah après, il y a plein de variables. Majoritairement, elle est utilisée sur le canapé. La tablette aujourd'hui est quand même quelque chose qui permet d'éviter de sortir l'ordinateur portable ou d'éviter que toute la famille aille sur le PC fixe, etc. Elle est largement utilisée du coup au sein du domicile, en mobilité entre guillemets entre la cuisine et le salon. À l'extérieur, c'est malgré tout, enfin c'est pas significatif en termes d'utilisation. Entre eux, pardon, oui. Oui. Ouais. Mmh. Ouais, sur Apple. Mmh. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous avez différents acteurs comme ça qui se battent et effectivement, on a Apple globalement qui prend de très belles places dans vos statistiques, ça vous devez le constater. Android arrive en dessous et Windows Phone, bon bah c'est très anecdotique encore aujourd'hui. L'idée globalement, c'est il faut essayer de se projeter par rapport aux courbes de vente finalement des appareils pour essayer de voir le marché d'ici 2 à 3 ans. C'est ça le truc, c'est que vous faites un bon choix en anticipant ces développements, dans le sens où dans 2-3 ans, quel va être justement l'équilibre entre Apple et Android. Ça faudra ça c'est un truc, je peux pas vous répondre là-dessus parce que c'est la loi du marché, mais globalement quand on constate dans le monde aussi, hein, pas juste en France, mais dans le monde globalement la vente des appareils sous Android et la vente des appareils Apple, Android prend de plus en plus de place. Ouais, ça peut évoluer. Hein. Moi, je trouve personnellement que c'est un effet de mode. Hein. Après, j'assume ce positionnement, mais je crois que c'est un bel effet de mode dans le sens où, voilà, on a tous les consultants qui jouent avec la taille de la fenêtre, sauf que c'est pas du coup c'est pas un use case, quoi. Il y a aucun acheteur qui va faire ça sur son PC en disant génial et tout. Il va être soit sur son ordinateur, soit sur une tablette, soit sur un mobile. Par rapport à ça, il faut juste voir comment capter ce client finalement. Sur le mobile, il n'aura peut-être pas les mêmes réflexes que sur son ordinateur. Donc il faut penser des ergonomies et des actes d'achat différents. Et le responsive, c'est bien, parce que c'est une techno qui est à la mode, ça fait plaisir, et c'est facile à mettre en place. Après, si on veut optimiser notre conversion, il y a d'autres techniques qui sont plus efficaces, quoi. Une appli ou alors de l'adaptative design, quoi. Ça veut dire un template dédié mobile. Ouais. Mais rien qu'en lourdeur de maintenance finalement de votre site aussi, hein, c'est super important, quoi. Parce que demain vous développez une nouvelle fonctionnalité du coup sur votre version web, il faut vraiment faire gaffe quand on va mettre en ligne, qu'est-ce que ça donne sur ma tablette et sur mon mobile. Alors que le web va pas forcément évoluer de la même manière que le mobile. Donc du coup, dans le responsive, il y a aussi ce souci-là, quoi. C'est de se dire que ouais, j'ai 3 trucs en parallèle qui avancent, alors qu'ils vont peut-être pas tous à la même vitesse, quoi. Ah bah c'est sûr. C'est sûr que l'un ne va pas sans l'autre, c'est toujours un premier pas vers la mobilité, hein, de proposer une interface web adaptée. Parce que forcément, aujourd'hui, les internautes vont vous trouver en tapant un nom de produit, une marque ou ce genre de choses. C'est vrai qu'ils vont jamais taper rideau dans l'Apple Store, quoi. Ça, faudra montrer le mec qui fait ça, mais globalement, il n'y en a pas beaucoup. Donc soit on est effectivement une grosse marque et donc le mec va aller directement dans l'App Store vous chercher, soit sinon il va vous découvrir avec les moteurs de recherche ou les comparateurs de prix. Donc c'est vrai que la première étape, c'est l'interface graphique qui s'adapte, ça c'est sûr. Et la deuxième étape, c'est un peu plus pour fidéliser les gens. On va mettre en place une page d'accueil, enfin un splash screen en gros, qui dit voilà, vous êtes sur notre version mobile, vous pouvez télécharger l'application, vous pouvez continuer sur le mobile ou alors voir la version web classique. L'idée c'est qu'une fois que l'internaute il a l'application sur votre téléphone, c'est votre client, quoi. Les taux de transfo sont faramineux, quoi. Après ça dépend aussi du produit, du secteur, etc. Mais c'est fini. Allez, bon, on arrête.